On poursuit notre révision et maintenant on va aborder les ondes sonores. Un petit rappel pour la propagation d'un son et sensation auditive. On a le niveau sonore est égal à 10 log I sur I0. Ou bien I est égal à I0 fois 10 puissance L sur 10. Où I c'est l'intensité sonore, elle est en watts par mètre carré. Et I0, c'est le seuil d'audibilité. I0, 1,010 moins 12 watts par mètre carré à une fréquence de 1 kHz. Donc, le niveau sonore, il a une unité de décibels. OK? Et la deuxième relation à retenir, c'est l'atténuation en décibels est égale à A est égal à LI moins LF. On va essayer de voir ça juste après. Pour l'effet Doppler, dans le cas où il y a une approche, donc FA elle est supérieure à F, donc la longueur d'onde lambda A est inférieure à lambda. Alors, l'expression du décalage Doppler, cas où un émetteur E est en mouvement à la vitesse V constante dans la direction d'un récepteur R fixe. Et cet émetteur émet des ondes de fréquence F qui se propagent à la vitesse V onde. Donc, on a la fréquence de réception est supérieure à la fréquence de l'émetteur. Exercice numéro 1, calculer le niveau sonore. Un auditeur est situé à 10 mètres d'un trompettiste. L'intensité sonore reçue par l'auditeur est I égale à 5 fois 10 puissance moins 6 watts par mètre carré. Calculer le niveau sonore correspondant. L est égal à 10 log de I sur I0. Donc, on va utiliser cette formule pour déterminer le niveau sonore. Donc, le L est égal à 10 log. On a notre I, c'est 5 fois 10 puissance moins 6. Et on a notre niveau sonore, c'est 1,0 fois 10 puissance moins 12. On va essayer de faire l'application numérique. On a 5 10 puissance moins 6 divisé par 1 10 puissance moins 12. On ferme la parenthèse, égale à 66,99, c'est-à-dire 66,99 à un seul ou bien à deux chiffres significatifs, ça sera 67 décibels à deux chiffres significatifs. Deuxième question, même intensité sonore. Donc deuxièmement, on a I', le nouveau son, intensité sonore, c'est 4 fois I. Donc on veut déterminer le L' est égal à combien? Le niveau sonore. Donc on sait que le niveau sonore c'est 10 log la définition de I sur I0. Maintenant on se propose de mettre prime. Donc on aura 10 log de 4 fois I sur I0. 0, 1, c'est-à-dire 73 décibels. 73 décibels. On sait que pour un son double, il va augmenter de 3 décibels. Alors, on avait 67 décibels, multiplié par 2, le son, ça sera, c'est-à-dire plus 3 décibels, on aura 70 décibels. Et si on va encore multiplier par 2, on doit rajouter encore plus 3 décibels, donc on aura 73 décibels. OK? Donc la fameuse remarque vue en cours, elle est applicable ici.
Alors, on passe maintenant au deuxième exercice. Calculer une intensité sonore. Le niveau sonore mesuré à proximité d'une tondeuse à gazon est de 60 décibels. Quelle est l'intensité sonore correspondante? Combien de tondeuses à gazon identiques faudrait-il pour produire un son de 80 décibels? Donc, I est égal à I0 fois 10 à la puissance L sur 10. Donc, on va appliquer cette formule pour notre question. Donc, I, application numérique, est égal à I0, c'est 1,0 fois 10 puissance moins 12, divisé par 10. Donc, ça va donner 1,0 fois 10 puissance moins 12 fois 10 puissance 6. Et ça va nous donner 1,0 fois 10 puissance moins 6 watts par. Donc, I, on va l'écrire, I, c'est 1,0 fois 10 puissance moins 6 watts par mètre carré. Combien de tondeuses à gazon identiques faudrait-il pour produire un son de 80 maintenant décibels? On va essayer de calculer quel est le nombre de tondeuses. Donc, on a une tondeuse, elle va nous donner combien? Un son un niveau sonore de 60 décibels. 60 décibels. Alors, la deuxième tondeuse, jusqu'à la énième tondeuse, tout ça, ils vont nous donner un niveau sonore L' de 80 décibels. On cherche quel est le nombre de tondeuses. Quel est le nombre de tondeuses de gazon pour donner un tel niveau sonore? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de travailler avec les intensités sonores et non pas avec les niveaux sonores. C'est-à-dire, notre intensité sonore, c'est I'. Et I', c'est N fois I. C'est N fois I. Alors, on va... I', c'est N fois I, qui est égal à I0 fois 10 à la puissance L' sur 10. Alors, le N est égal à I0 sur I fois 10 puissance L' sur 10. Et on a notre expression pour calculer ou bien pour déterminer le nombre de tondeuses à gazon. Donc, application numérique. Donc, le N, I0, c'est 1,0 fois 10 puissance moins 12. Notre intensité sonore, elle était de 1,0 10 puissance moins 6. Fois 10 à la puissance 80 divisé par 10. Donc, on a juste des puissances de 10. Donc, on a 1,0 fois 10 puissance moins 6 multiplié par 10 à la puissance 8. Et on aura à la fin 1,0 fois 10 puissance moins 6 plus 8. Ça va donner 1,0 multiplié par 10 puissance 2, c'est-à-dire 100. Donc, N est égal à 100 tondeuses à gazon. Pour produire un tel niveau sonore, il faudrait faire marcher 100 tondeuses à gazon en même temps. Il ne faut pas l'oublier. Alors, l'exercice numéro 3, c'est calculer une atténuation dans l'atelier d'une usine d'intensité sonore mesurée est de
I est égal à 1,6 fois 10 puissance moins 3 watts par mètre carré, sachant qu'il est recommandé de ne pas percevoir sur de longues durées des sons de niveau sonore supérieur à 80 décibels. Alors, un ouvrier portant un casque et qui atténue le son de 22 décibels, est-ce qu'il est bien protégé? Niveau sonore, donc le niveau sonore dans l'usine est, donc L est égal à 10 log de I sur I0. Donc c'est 10 log, le I c'est 1,6 fois 10 puissance moins 3, et le I0 c'est toujours 1,0 fois 10 puissance moins 12. On va faire une application numérique rapidement. Et ça donne 92 décibels. À deux chiffres significatifs. Donc, on voit bien que 92, elle est supérieure à 80, donc c'est un danger de ne pas porter un casque. Alors l'atténuation, c'est le niveau sonore de l'usine qu'on vient de calculer, moins l'atténuation perçue par les oreilles après avoir porté le casque. Donc L' est égal à L moins A, donc L' est égal à 92 moins 22, et ça va donner 70 décibels. Et 70 décibels est inférieur à 80 décibels. Donc l'ouvrier, il est bien protégé. Donc l'ouvrier est protégé. Calculer une valeur de vitesse, un fonctionnement d'un radar. Le radar a émis une onde de fréquence FE est égale à 3,4 fois 10 puissance 10 Hz. Après réflexion sur le véhicule, l'onde est revenue vers le radar. Donc, le radar a mesuré la fréquence reçue de l'onde réfléchie et a exploité le décalage Doppler. Delta F est égal à FR moins FE pour déterminer la valeur de la vitesse du véhicule. Alors, lors du passage d'une voiture, le radar a mesuré un décalage Doppler de 6,451 fois 10 puissance 3 Hz. Le radar, le décalage Doppler et sa formule, elle est comme cette expression alpha est l'angle entre la direction du déplacement du véhicule et l'axe de visée du radar. Calculez alors la vitesse du véhicule, sachant que C est égal à la célérité de la lumière, 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Ça ne sera pas donné dans l'examen du bac. Il faut bien faire ça, garder ça en mémoire, la célérité de la lumière. Et alpha est égal à 20 degrés. Donc, on va essayer de calculer la vitesse. La vitesse, on va essayer de l'isoler de cette expression-là. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire que V, on va juste déplacer toutes les variables ici, le 2, le 2 c'est une constante, le cosinus alpha, le C et FE à gauche. Donc, delta F multiplié par C sur 2 multiplié par cosinus alpha multiplié par la fréquence émise. On va faire une application numérique rapidement. Fraction, on a 6,451 10 puissance 3 multiplié par 3 10 puissance 8 divisé par 2
multiplié par cosinus 20 degrés et multiplié par 3,40 10 puissance 10. On aura 30,3. 30. On garde 3 chiffres significatifs. Mètres par seconde. Une vitesse d'une voiture, on peut l'écrire en kilomètres par heure. Donc ça sera 30,3 multiplié par 3,600. Et ça donne donc 30,3 multiplié par 3,6. Et ça donne 109,08, c'est-à-dire 109 km par heure. 109 km par heure. Merci d'avoir suivi cette séance et à très bientôt.